Alors pour réfléchir avec vous à cette question de la souffrance sociale en fin de vie, je voudrais partir d'une contradiction apparente. D'un côté, on n'a jamais aussi bien soulagé les douleurs physiques essentiellement, grâce aux immenses progrès de la médecine, même s'il y a bien sûr encore beaucoup de choses à faire, mais on n'a jamais aussi bien soulagé. Et de l'autre, il est courant d'entendre dire qu'on meurt mal en France. Un récent rapport dénonçait même les fins de vie insupportables d'une très grande majorité de nos citoyens, ce qui est manifestement quand même très excessif. Mais enfin, comment expliquer cette contradiction ? Je vous propose l'hypothèse suivante. La douleur physique, de mieux en mieux soulagée, laisse place progressivement à des souffrances plus psychiques, plus relationnelles, voire plus existentielles. Le « j'ai mal », mon corps a mal, a tendance à diminuer grâce à tout ce qu'on fait. Et du coup, le « je suis mal », je me sens mal, mon cœur fait mal, mon esprit me fait mal, a tendance à se développer. Et je voudrais essayer de prendre la mesure de cette souffrance que l'on peut qualifier donc de sociale, dans ce sens où elle ne concerne pas qu'une seule personne, le patient, mais aussi tous ceux qui l'entourent, sa famille, ses proches, le corps médical, et d'une certaine façon, ça atteint indirectement tout le moral de la population. Donc pour cerner cette souffrance plus sociétale, l'expérience de notre service d'écoute SOS Fin de Vie nous apprend qu'il faut prendre en compte donc non seulement la souffrance d'une personne, du patient, du malade, mais aussi d'autres personnes dans le cadre d'une sorte de triangle essentiel de relations à la fois complexes, très fortes, entre le patient, sa famille, ses proches et le corps médical. Pas seulement le médecin, mais aussi toutes les autres professions. Alors, regardons pour commencer les souffrances liées, on va dire, entre le patient et le corps médical. 2 témoignages reçus récemment sur SOS Fin de Vie peuvent nous aider à mieux cerner l'intensité et la diversité de ces souffrances. Le premier, que je vous cite, est reçu très récemment. « Bonsoir, mon papa est en fin de vie, cancer des os, dans un hôpital gériatrique. Il ne peut plus parler, il est à bout de force, mais son corps résiste. Il demande depuis plus d'1 mois qu'on arrête l'acharnement thérapeutique. Il n'est plus alimenté par sonde depuis plus de 3 semaines et ne boit que quelques centilitres d'eau à la cuillère. J'aimerais savoir si on peut obliger l'institution à l'aider à partir rapidement, car à présent, j'ai l'impression qu'ils ne font plus rien en attendant qu'il s'éteigne doucement. Je trouve cela dégradant pour mon père et choquant pour tous les proches de le voir ainsi. Merci pour votre écoute et pour votre aide, s'il vous plaît. » On retrouve ici donc toute la souffrance d'une vie qui n'en finit pas de se terminer, qui paraît donc inutile et même dégradante et donc indigne, et qui heurte les proches qui demandent d'en finir au plus vite, avec ce qu'ils appellent dans cet exemple un acharnement thérapeutique, alors que manifestement il n'y a que quelques soins de confort très légers, un petit peu d'eau. A l'inverse, un deuxième témoignage reçu aussi assez récemment. Mon voisin, depuis 2 semaines, est au CHU de Nantes, entre la vie et la mort, à la suite d'un accident de la circulation. Sa mère est totalement désespérée, car elle a compris que les médecins voulaient débrancher son fils, alors qu'elle avait observé que son fils avait des réactions, serrait des mains, exprimait des larmes, des mouvements d'épaule. Elle se sent bien seule face au corps médical. Qu'en est-il exactement ? Je ne sais pas, mais je vois une maman qui souffre et qui est bien impuissante. Vous voyez, là, il s'agit d'une souffrance inverse, celle de se sentir abandonné plutôt par les médecins qui veulent, du coup, arrêter des traitements. Là, c'est débranché, mais ça peut être un respirateur, ça peut être une chimio, ça peut être une alimentation artificielle, selon les cas rencontrés. Alors que les proches ont encore de l'espoir, s'accrochent. Et dans ces 2 cas, on voit quand même que la douleur physique n'est plus vraiment le problème. Les personnes expriment surtout une souffrance que l'on peut qualifier de morale, de psychique, de psychologique, peut-être même, pourrait-on dire, spirituelle ou religieuse, selon le sens qu'on met derrière ces mots, qui dépasse largement le patient concerné. Cette souffrance globale, elle provient, on le sent bien, soit de ce qu'on peut appeler un trop de médecine, comme dans le premier cas, de l'acharnement, trop de médecine, soit d'un pas assez de médecine, comme dans le deuxième cas, un abandon. En fait, dans les 2 cas, nous souffrons des conséquences d'une médecine qui agit dans une certaine
toute puissance, très lié à la primauté de la technique. Vous savez, Mirabel nous en a parlé à l'instant, j'y reviens pas, il en a très bien parlé, mais c'est très prégnant encore en France, même si ça a tendance à être mis en cause. Beaucoup de personnes souffrent aussi du fait que les médecins, c'est ressenti comme ça, ne prennent pas assez le temps d'expliquer ce qui se passe, tant aux patients qu'à son environnement, son entourage, ce qui crée, on le voit bien dans nos messages, beaucoup d'inquiétude, d'incertitude, d'incompréhension et donc de souffrance. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on voit bien combien certaines dérives euthanasiques, vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Bonne-Maison il y a quelques années, avec un procès qui a eu lieu il y a quelques mois, d'abord à Bayonne, puis après à Angers. Cette affaire a eu un impact considérable, mais silencieux, parce que la presse en a très peu parlé, un impact considérable sur les craintes des patients. Quelques jours après, à peine après l'arrestation de Dr Bonne-Maison, donc c'était en août 2011, on a reçu le témoignage suivant. « Je suis suivi pour un cancer à l'hôpital et je suis très inquiet de la tournure que prennent les événements. Les médecins sont là pour nous soigner et certainement pas pour nous donner la mort. Tout ceci me préoccupe au plus haut point. J'ai rencontré aujourd'hui une personne âgée qui refuse d'être hospitalisée de peur qu'on ne la fasse mourir à son insu. En résumé, je n'accorde plus ma confiance au personnel hospitalier, surtout après ce que nous venons de voir. » Donc on voit bien ici combien la perte de confiance entre soignants et soignés crée des peurs et des inquiétudes majeures. Mais alors, allons un peu plus loin. Dans un deuxième temps, il n'y a pas que les relations entre les personnes en fin de vie et les médecins qui sont cause de souffrance. Il y a aussi les relations donc, entre ces personnes et leur entourage. Le conjoint, les enfants ou petits-enfants, les voisins, les amis, les bénévoles qui rendent service, etc. Donc ici, il s'agit essentiellement... Il ne s'agit plus de médecine, il s'agit essentiellement d'accompagnement, d'une présence active ou silencieuse dans une durée souvent longue et incertaine. Les occasions de souffrance sont multiples, surtout au sein de la famille proche, vous le savez bien, car la souffrance, peut-on dire, est un peu proportionnelle à l'amour. Plus on aime, plus on souffre, c'est bien connu. Chacun d'entre nous en a déjà fait l'expérience. On parle souvent des souffrances liées à l'isolement, à l'abandon des personnes âgées en fin de vie, à cause de leur solitude quand ils sont chez eux à domicile, ou de l'anonymat quand ils sont dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux. On connaît tout ça, les familles éclatées, les logements en ville trop exigus pour accueillir le parent vieillissant. Tout cela est vrai et cause des souffrances importantes. Mais je voudrais insister plutôt ce soir sur deux types de souffrances dont on parle moins, mais qui sont, à mon avis, tout aussi réelles de par les témoignages qu'on entend. Tout d'abord, celles liées à ce qu'on peut appeler des non-dits, des silences, voire des mensonges. Le témoignage suivant l'illustre parfaitement. Mon père a un cancer du poumon avec des métastases au cerveau et à la moelle épinière. Selon les médecins, il lui reste peu de temps, quelques jours à quelques semaines. J'ai réussi à me libérer de mon travail pour être 10 jours avec lui. J'aimerais lui parler, lui dire à quel point il a été un papa merveilleux, lui demander s'il a des dernières volontés, etc. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, car il est dans le déni de sa maladie. J'ai peur qu'en lui parlant, il se dise que c'est la fin. Je ne sais pas ce que je peux lui dire et ne pas lui dire, et surtout comment m'y prendre. Pour l'instant, je fais comme lui, c'est-à-dire comme si de rien n'était. Avez-vous des conseils à me donner ? Vous voyez, cette peur de dire la vérité est très, très liée, on le sait bien, au tabou de la mort qui s'est installé et développé dans notre société ces dernières décennies. Personne n'ose finalement en parler, on fait, entre guillemets, comme si. Chacun joue un jeu pour ne pas faire de la peine, souvent, mais en réalité, tout le monde souffre en silence. Lors de visites mortuaires, dans mon précédent métier comme DRH, j'ai même parfois entendu cette phrase lâchée comme un soulagement. Il est mort sans s'en rendre compte. On peut mourir en silence, mais mourir sans s'en rendre compte. Quel déni. Alors, d'autres souffrances du même type sont liées à cette difficulté, voire à cette impossibilité de communiquer, notamment avec les malades d'Alzheimer en fin de parcours. Vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux, 900 000 aujourd'hui en France, avec des personnes en coma prolongé ou endormies par sédation. Et même dans le cas de lente fin de vie, d'agonie naturelle, toutes ces situations, on se rend compte finalement souvent trop tard qu'on n'a pas eu le temps ou le courage
de se dire adieu, de donner ou de recevoir un pardon, enfin, toutes ces choses qui peuvent rendre des deuils plus difficiles. Parmi les autres souffrances donc, liées à l'accompagnement, il y en a une deuxième sorte que je voudrais évoquer, c'est celle des proches aidants. Des aidants, vous savez qu'il en existe ce qu'on appelle des proches aidants, il en existe plus de 4 millions en France qui s'occupent de personnes âgées. Ces aidants se dévouent souvent corps et âme, comme on dit, au service de la personne en fin de vie, surtout quand il s'agit d'un conjoint, d'un enfant, d'un père ou d'une mère. Les progrès de la médecine ont contribué à augmenter fortement l'espérance de vie. Vous savez qu'on a gagné près de 25 années en un siècle, ce qui est absolument considérable. Et donc des personnes très âgées sont de plus en plus nombreuses et peuvent mettre des années à mourir, même avec des maladies graves. Du coup, certains aidants finissent par s'épuiser en s'occupant de leurs proches en fin de vie. Leur santé physique et souvent nerveuse est mise à rude épreuve et les souffrances accumulées finissent parfois dans des drames. Exemple, mon père est en train de mourir très très doucement, ma mère s'occupe énormément de lui, ne dort plus assez, est agitée, n'a plus de vie à côté. Un dialogue s'instaure avec notre écoutant, etc. Et un mois plus tard, en fait, cette personne nous communique une lettre qu'il a écrite à son frère et à sa sœur, où il dit notamment « Maman fait un boulot absolument incroyable, mais elle est complètement dans son monde et les enfants, on est pris en otage. Et la situation actuelle n'est tout simplement pas bien pour papa, avoir quelqu'un qui passe toutes les 30 minutes agité alors qu'il n'a rien demandé et qui le reste du temps déplace les meubles, c'est pas cool. Et pour elle, évidemment, et pour tout le monde, quand elle va craquer, on va tous être malins. » Enfin, allons un peu plus loin encore avec une dernière catégorie de souffrance, celle qui touche le corps social dans ses fondements mêmes, car il s'agit, on va dire, de raisons de vivre et de mourir. C'est donc des souffrances que certains qualifient d'existentielles, d'autres disent psycho-spirituelles. On peut trouver aussi d'autres noms. Je crois qu'on peut affirmer que la progression de l'athéisme dans nos sociétés occidentales, liée à la culture de l'autonomie, de l'individualisme comme valeur suprême, change notre rapport à la mort et à l'au-delà. Puisque la vie n'a pas de sens, puisqu'il n'y a rien après, pourquoi attendre ? Autant en finir dès qu'on estime que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue, soit par crainte de trop souffrir en fin de vie, et c'est souvent sur la base d'exemples dont on a entendu parler ou qu'on a vu vivre dans sa propre famille, soit au nom d'une fausse conception de la dignité, Xavier Mirabel l'a évoqué aussi tout à l'heure, très important, une dignité qui disparaîtrait en cas de déchéance physique ou mentale, alors qu'en fait notre dignité ne disparaît jamais. Soit au nom, vous l'avez peut-être entendu aussi, de, entre guillemets, mon ultime liberté, ce droit à disposer de mon corps, finalement le droit, entre guillemets, d'être suicidé à l'heure que j'aurais décidé. Mais ces revendications militantes en faveur d'une légalisation de l'euthanasie traduisent trop souvent, à mon sens, une souffrance existentielle, pour ne pas dire une désespérance profonde sur le sens de la vie et qui irrigue de plus en plus notre société. L'échange de mails suivant résume cette attitude apparemment très assurée. Je suis maître de tout, je veux tout maîtriser jusqu'à la fin, mais qui cache souvent une grande angoisse. Cette dame, j'ai 87 ans, je n'ai aucune envie de traîner et d'attendre la mort qui ne vient pas. Je n'ai aucune envie d'être impotent, de ne plus pouvoir me déplacer, de perdre la tête. Après tout, je suis libre, j'ai le droit de disposer de ma vie et de ma mort. Quoi faire? À qui m'adresser? Merci de me répondre. Alors, un dialogue s'installe là aussi avec notre écoutante. Il y a souvent des échanges de mails comme ça. Et après un nouveau message, quelques jours plus tard, elle nous dit « Vos conseils sont excellents et je suis en train de les appliquer. Mais jusqu'à quand et pourquoi? Ça ne fait que retarder l'échéance. Mes pauvres enfants, si gentils, devraient jouir de la vie sans se faire du souci pour moi. Je prends la place des jeunes pour les soins médicaux. La litanie est longue et vous la connaissez. Pour ma part, je considère que je suis adulte et je requiers le droit de disposer de ma vie et de ma mort. » Et elle conclut « Je ne vais plus vous importuner inutilement avec mes problèmes, mais je voudrais vous dire que je vous admire pour ce que vous faites. Tous mes remerciements, sincèrement vôtres. » Alors là, cette ambivalence, on sent presque de la nostalgie, m'a incité à vérifier un détail. Cette personne a écrit d'une adresse mail aux Pays-Bas.
Pays-Bas, le premier pays qui a légalisé l'euthanasie en 2001. Et aujourd'hui, comme en Belgique essentiellement, ce pays cherche à élargir ce droit, entre guillemets, à l'euthanasie aux personnes dépressives, aux détenus en prison et ce qu'ils appellent là-bas aux vieux depuis 70 ans fatigués de vivre. Et des projets de loi sont en cours dans ce domaine-là. En France, pour revenir chez nous, cette souffrance psychospirituelle ne s'exprime-t-elle pas de façon sous-jacente dans la proposition de loi Claes-Leonetti sur la fin de vie, dont vous avez peut-être entendu parler tous ces derniers temps? Le débat se termine au Parlement là, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Car comment interpréter autrement ce fameux droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est le terme qui est utilisé, qui interviendrait non plus comme une réponse exceptionnelle, quand on a vraiment tout essayé par ailleurs, mais comme un moyen possible qui devient en fait une euthanasie déguisée ou un suicide assisté. Je conclus par cette expression de Jean-Claude Ameisen, le président du Comité consultatif national d'éthique, qui disait dans un rapport, justement dans le cadre de cette proposition de loi, « Je ne suis pas obligé d'être le témoin de ce qui va advenir. Je ne suis pas obligé d'être le témoin de ce qui va advenir. » Ne pas être témoin de sa propre mort, mourir sans s'en rendre compte, comme évoqué tout à l'heure, vouloir quitter cette terre avant l'heure, par peur de devenir fragile et vulnérable, toutes ces attitudes témoignent, à mon avis, de réelles souffrances existentielles croissantes qui menacent tout le corps social. Comment les soulager ? C'est à nous maintenant d'y réfléchir et d'agir. Merci.